Bonjour, je me présente Amélie Boivin-Enfield, animatrice de l'émission littéraire Samedi de lire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Emmanuel Lauzon. Emmanuel est auteur, concepteur, conférencier. Il écrit pour les jeunes, les adolescents. Il fait également du documentaire. Il est auteur de 9 livres. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Amélie. Emmanuel, est-ce que tu peux me parler de ton premier souvenir de lecture? Oui, mais je vais être franc avec toi, c'était pas nécessairement un souvenir. J'étais pas un grand lecteur, mais mon premier souvenir, c'était Marie Tempête quand j'étais au secondaire. J'ai probablement lu avant, là, mais au secondaire, c'est le premier livre que j'ai lu. Mais la vérité, c'est que je n'aimais pas du tout lire à ce moment-là. Fait que c'était une lecture forcée, mais j'en garde quand même de bons souvenirs, mais j'ai pas été happé par la lecture à ce moment-là, mais c'est mon premier souvenir de lecture. C'est quoi le livre qui a changé ta vie? Je dirais Chercher le vent de Guillaume Vigneault. Il a changé ma vie pour deux choses, parce que, en fait, je vais probablement répondre à ta prochaine question, mais c'est probablement ce qui m'a donné le goût d'écrire. Et comme j'étais pas un grand... Et de lire aussi. Comme je n'étais pas un grand lecteur et encore moins, je ne pensais pas devenir auteur, ça a probablement fait changer, ça a fait bifurquer probablement ma trajectoire professionnelle pour m'amener vers ça. Donc, je dirais qu'à ce niveau-là, oui. Puis je me suis beaucoup reconnu dans le personnage parce que j'étais un jeune adulte qui voyageait. Puis Carnet de naufrage aussi, de Guillaume Vigneault. C'était dans ce genre de littérature-là qui m'a donné le goût de lire, puis dans laquelle je me suis reconnu. Et donc, qui forcément a changé la vie, puisque quelques années plus tard, j'ai fini par écrire et lire. Quel est le livre que tu relis tout le temps? Je ne relis pas de livres plusieurs fois. Par contre, le livre que j'ai lu 2 fois, et c'est très rare que je fais ça, c'est Naufrage de Biz. Je ne vais pas voler de punch, là, mais histoire d'un père et de son fils. Et je suis nouvellement papa, et c'est le livre qui m'a le plus ébranlé, parce que c'est très dur comme livre. Et je sais pas, je dois être maso. Je sais pas, c'est tellement bien écrit, mais le sujet est très difficile. C'est le genre de livre qu'il y a même des gens qui ne voudront pas lire tout court parce que c'est trop difficile. Moi, je l'ai lu 2 fois. Mais j'aime beaucoup La plume de Biz, mais particulièrement ce roman-là. Quel est le vrai premier livre qui t'a donné le goût de lire? Ben, je cherchais le vent. C'est vraiment lui. J'en ai lu d'autres avant. Je haïssais pas Bernard Werber, mais je lisais, j'avais lu quelques-uns de ses romans, mais c'était pas, je sais pas, c'était pas une passion. Je commençais tranquillement à lire avec des trucs comme ça. Mais vraiment, je dis Chercher le vent, mais l'œuvre de Guillaume Vigneault, de façon générale, là, c'est vraiment ça qui m'a ouvert à un... Je connaissais pas beaucoup ce qui se faisait en littérature à cette époque-là. Là. Je parle quand j'avais 19-20 ans. Là. Fait que ça, j'ai vraiment fait comme « Wow, OK, ça, c'est un genre auquel je peux m'associer. » Puis finalement, ça m'a ouvert. Puis finalement, je me suis mis à lire plein d'autres genres après. Là, mais vraiment, l'œuvre de Guillaume Vigneault, de façon générale. C'est quoi le livre qui t'a donné envie de toi d'écrire des livres? Jeunesse, en fait, il n'y avait pas de livre particulier jeunesse parce que je lisais plus ou moins de jeunesse, mais comme je travaillais avec des jeunes, j'étais intervenant jeunesse à l'époque, je connaissais la collection Tabou, en fait, dans laquelle je publie, puis j'en avais vu quelques-uns, puis je me disais que c'est le genre de livre que je voulais écrire, et 2 sujets dans ceux-là, un qui me touche un peu plus, qui est mon premier dans cette collection-là, qui s'intitule La rage de vivre, qui traite du TDAH, le trouble du déficit de l'attention. Donc, comme moi, j'en suis touché, et j'ai travaillé avec des jeunes qui avaient ça. Je me suis dit, ça prendrait un livre là-dessus. C'est traité, ce sujet qui est traité dans quelques romans, je sais, mais pas nécessairement comme sujet principal. Fait que c'était vraiment un besoin de combler, combler, c'est un peu prétentieux, mais en tout cas de rendre quelque chose qui n'existait pas à ma connaissance, en tout cas, pour du jeunesse. Emmanuel, c'est quoi ton endroit préféré pour lire? J'en ai 2, je dirais mon Papasan, qui est comme un fauteuil, ouais. Hein, un Papasan, c'est comme un fauteuil en soucoupe. Ça ressemble vraiment à une soucoupe. En fait, là, c'est un type de fauteuil spécial avec comme du bois, genre d'osier. Ça, c'est mon endroit stationnaire, mais pour vrai, les endroits que je préfère le plus lire, c'est des endroits en mouvement. Métro, autobus, avion, train. J'ai vraiment l'impression que le fait de bouger, ça crée une bulle autour de moi, puis je suis vraiment comme... Il n'y a pas un moment que j'apprécie plus, même dans mon Papasan, j'adore ça, mais dans un avion, dans un train, dans un bus, dans un métro, je trippe, c'est vraiment, je me sens enveloppé. C'est peut-être pour ça, le Papasan, ça enveloppe un peu, on est comme dans une bulle. J'aime ça être dans une bulle quand je lis, donc voilà.
Merci, Emmanuel. Merci à toi.